sommet. On va essayer de comprendre également jusqu'où va nous emmener cette COP 21. Pierre Hadane, bonjour, ancien président de l'ADEME, aujourd'hui président de l'association 4D conseillers francophones pour l'Afrique, notamment sur les questions énergétiques. Nous a rejoint également Gilles Béraud, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes l'organisateur de Solutions COP 21. Vous êtes aussi le président du comité 21. Donc la solution COP 21, on y va tout droit. C'est-à-dire que là, de ce sommet ici à Lyon, on est parti pour aller jusqu'au mois de décembre, novembre-décembre, ça va nous emmener à Paris. On est parti, ça y est. Jusqu'où? Oui, complètement. Et ce qui est particulier cette année dans ce sommet, comme dans d'autres rendez-vous, c'est que c'est multi-acteurs. En permanence, on est soit les collectivités invitent les autres acteurs, soit les entreprises invitent les autres acteurs. Et c'est ce qui nous mène, et c'est la particularité cette année, c'est d'être dans les deux dimensions. Et on est aussi dans deux autres dimensions, qui est à la fois une négociation. On a besoin de ce texte à Paris, on a besoin des engagements des pays, mais on a besoin des solutions. C'est comment on va mettre en œuvre ensuite, l'après Paris 2015, et comment surtout on va le mettre en œuvre, non pas seulement avec les experts, mais avec tout le monde, et avec les citoyens en priorité, parce qu'on l'a vu dans ce reportage, ça concerne d'abord notre vie quotidienne. C'est pour ça qu'on est au Grand Palais, parce que c'est le symbole des expositions universelles, et ce sera un endroit complètement ouvert au grand public. Et imaginez, on est sur les Champs-Élysées en période de Noël, au Grand Palais, et c'est tout symbole d'un lieu qui s'ouvre. Pierre Hadane, vous êtes un expert aussi de toutes ces grandes messes, ce climat, ces sommets qu'on voit à peu près dans le monde entier depuis des années, hein, depuis jusqu'à Johannesburg en passant par encore d'autres sommets. Vous le voyez comment, vous, cette COP 21 à Paris? Je rappelle que la COP, évidemment, c'est ce grand rassemblement autour du climat, parce que quand on entend les gens, ils ne savent pas forcément ce que c'est la COP 21. Oui, alors vous savez que les travaux scientifiques qui ont été faits nous disent qu'il ne faut pas qu'on dépasse un réchauffement de 2 degrés. Et pour ne pas dépasser ce réchauffement de 2 degrés, il faut d'ici 2050 diviser par 2 nos émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ce qui a une conséquence considérable pour l'organisation de la conférence de Paris, c'est que cette fois-ci, il faut impliquer la totalité des pays. Non seulement les pays développés, mais aussi les pays émergents et les pays en développement. Donc on va se retrouver à Paris à négocier avec les 195 pays de la planète sur le fait que tous ces pays doivent se mettre à l'action et pas seulement les pays riches. Et donc la question qui se pose à Paris, c'est l'invention d'un nouveau mode de développement pour l'ensemble de l'humanité. C'est complètement différent du protocole de Kyoto, par exemple, qui concernait que les pays industrialisés. Là maintenant, c'est tout le monde. C'est-à-dire qu'à l'époque, on parlait de la Chine, des États-Unis, qui ne s'entendaient pas, parce que c'est pour ça qu'on n'a pas pu vraiment signer. Mais là, on part complètement dans le monde entier, c'est-à-dire qu'on va aller de l'Afrique en passant par l'Amérique du Sud, le monde entier. Alors avec, ici, on est à Lyon pour une séance de préparation, qui est une séance de préparation, comme l'a dit Gilles, qui concerne l'ensemble des territoires. Et donc, cette question de l'implication des collectivités locales, de l'implication des acteurs, ce n'est pas uniquement les pays industrialisés. Par exemple, vous avez ici le maire de Dakar qui va expliquer le plan climat qui a été fait à Dakar, qui est l'équivalent de celui qui a été fait à Paris, qui est donc aussi soutenu par la région Île-de-France. Et donc on a ce maillage territorial qui couvre l'ensemble des pays de la planète. Et comme les pays en développement sont les plus vulnérables au changement climatique, que ce soit pour des questions de canicule, de sécheresse, d'inondation, de catastrophes, eh bien, tous ces gens-là sont en train de travailler, je dirais, en lien avec les populations et les collectivités publiques. Alors moi, j'aimerais bien savoir, Gilles Béraud, comment vous allez mettre en place justement ces solutions. C'est-à-dire que là, on signe sur un papier, on est d'accord, et après, comment on les met en œuvre? Alors, d'abord, il faut les faire connaître. Depuis 20 ans, en gros, depuis le sommet de Rio, on a inventé beaucoup de choses sur les territoires, dans l'économie, dans la vie des citoyens, partout. Maintenant, on a besoin de massifier. Mais pour massifier, il faut qu'on règle plein de questions. La première question, c'est celle du financement. Hier, le président Hollande a dit que les collectivités devaient accéder à des financements. Absolument. Mais c'est vrai pour tous les acteurs. Donc la première chose, c'est les financements. La deuxième, c'est les talents et les compétences. Et il faut faire monter le niveau de compétence des gens, il faut attirer les talents sur ces sujets, et y compris les startups, y compris tous ceux qui inventent la société de demain et qui innovent. Et la troisième partie, c'est celle de l'acceptabilité, et ça, c'est les citoyens. Il faut qu'on ait envie. C'est peut-être ce qu'il y a de plus dur. Mais regardez la science-fiction aujourd'hui. Lisez les bandes dessinées de science-fiction, j'adore ça, mais c'est dépressif. Du temps de Jules Verne, on avait envie d'avenir, on n'a plus envie d'avenir. Donc c'est tout le travail qu'il faut qu'on fasse. C'est une société dont on a envie, mais pour ça, il faut s'adresser aux 2 milliards de personnes qui n'étaient pas nées au XXe siècle. C'est ces 2 milliards de personnes-là pour qui on travaille, et 3 milliards de personnes vont arriver d'ici 2050. Ils n'ont pas l'histoire.
Pierre Hadane. Alors là-dessus, je suis justement moi en train de faire un travail donc, qui va être restitué pour la conférence de Paris. Expliquez-nous tout. Comment 50 familles dans le monde peuvent réussir leur vie dans un monde qui réussit la négociation climat. Comment va se passer la vie des gens? Parce que le problème, c'est pas seulement de sensibiliser les personnes, c'est qu'un père ou une mère savent dire à son enfant comment sa vie va se passer entre 2010, 2030, qui est l'horizon de la nouvelle négociation, et puis 2050 et au-delà. Comment ça va se passer sur l'énergie, sur l'alimentation? Vous avez quelques exemples à nous donner concrets? Comment va se passer notre vie d'ici 2030, 2050? Alors, vous voulez quel type de personnage? Dans quel territoire? Prenons un père de famille, peut-être, qui élève... Où ça, géographiquement? En région parisienne, allez. Allez, en région parisienne. S'il est dans le centre de l'agglomération, bien évidemment, aujourd'hui, on n'a plus vraiment besoin de voiture, entre le vélo, les transports collectifs. Son logement va bien évidemment être petit à petit isolé, rénové. Et donc, d'ici le milieu de ce siècle, l'ensemble du patrimoine bâti va être refait. Et puis, cette famille, elle va probablement aussi changer un peu son alimentation, des produits de proximité, et peut-être aussi une alimentation un peu moins carnée. Donc, vous voyez qu'on a là des explications à donner. Il va falloir se former à une forme de révolution, je le répétais tout à l'heure, je remploie encore une fois ce mot. C'est une révolution dans notre tête, dans nos mentalités, dans notre quotidien. C'est bien ça, hein, Gilles? Oui, mais aussi, le travail que fait Pierre éclaire l'avenir. Mais l'avenir, nous ne le connaissons pas. Et il faut montrer aux jeunes, notamment, mais à tous les autres, qui savent aujourd'hui. On sait aujourd'hui qu'on ne connaît pas les métiers, on ne connaît pas 50% des métiers de 2030. Je crois que tout le monde est à peu près d'accord sur ce sujet. Donc il faut renforcer les capacités des gens dans le monde de l'Internet, dans ce monde, 300 millions de personnes sur Facebook. Le monde a changé en 10 ans. L'iPhone n'existait pas il y a 10 ans. Donc dans ce monde-là, comment on renforce les capacités en conscience des limites physiques, en exploration d'un univers complètement différent et demain 9 milliards. Vous voyez l'enjeu, quand on parlait des pays africains, plus de 15 pays africains ont une population, 40% de la population de moins de 15 ans. Cette société-là, il faut la renforcer, il faut lui donner envie. Et c'est tout l'esprit de Solution COP21 au Grand Palais. C'est comment on met à plat la société. On ne sait pas. On est dans un monde en work in progress. C'est comment donner envie, c'est ça. Mais c'est comment donner envie de s'approprier, d'inventer et de montrer que ces questions climatiques, c'est aussi une opportunité pour tout le monde, d'abord de reconsidérer une société qui est quand même dans plein d'autres limites que les questions climatiques. La société compulsive de la consommation, on voit bien les dégâts qu'elle a fait sur plein de plans, et comment on va en faire une société créative, qu'on s'approprie et dont on a envie, parce que c'est quand même ça l'enjeu, c'est la réconciliation avec l'avenir, ça passe aussi par la réconciliation avec le politique, qui vit ce bashing en ce moment, la réconciliation avec les entreprises dont on a besoin pour inventer et partager des solutions. Et donc, c'est une réconciliation globale où effectivement, on ne considère plus pays du Nord, pays du Sud, en plus avec sur ces questions énergétiques, où des solutions aujourd'hui émergent dans les pays du Sud et dont on peut s'inspirer. Donc c'est tout cet écosystème-là humain que doit mobiliser fortement la COP21. Et ce n'est pas seulement une négociation, c'est peut-être la première année qu'une négociation climatique va se passer autant dans l'Agora et avec un message qui n'est pas de dire aux négociateurs seulement « allez-y, vous allez prendre des décisions pour nous ». Mais non, la société est en train de changer, c'est à vous d'accompagner la transition de la société et c'est à vous de l'orienter dans le bon axe pour qu'on ait des vraies conditions de vie partagées. Pierre Hadane, faisons un petit peu, de politique un petit peu future. Accord à Paris, est-ce que c'est un accord révolutionnaire? Est-ce que ça va changer le destin de la planète? Oui, à la condition qui vient d'être expliquée par Gilles. C'est-à-dire que ce qui est devant nous, c'est pas seulement une révolution technique, c'est une révolution démocratique. C'est-à-dire que vous voyez qu'à travers le téléphone portable, à travers Internet, l'ensemble des gens de la planète sont en communication entre eux. Les collectivités locales du Nord avec les collectivités locales du Sud. Et donc la question qui est posée, c'est à la fois des décisions publiques, des solutions techniques, mais une mise en œuvre, une implication de la totalité des gens, y compris dans leur mode de vie, dans leurs actes quotidiens, et qu'on n'obtiendra pas ça, cette alliance avec chaque personne, parce qu'on ne peut pas contraindre les gens, il faut les faire venir à soi, il faut passer alliance avec eux. Cette alliance nécessite et va générer une rénovation démocratique. Et ça, c'est ce dont on a le plus besoin. Oui, vous avez entendu, j'imagine, vous avez discuté ici dans les ateliers, en salle plénière. Vous sentez cette énergie positive, sans faire de jeu de mots malencontreux? Oui, puis la question de partage.
C'est ça qui compte. Pendant longtemps, on a voulu dire, regardez, j'ai une bonne pratique. La question aujourd'hui, c'est pas d'avoir une bonne pratique, c'est d'avoir une solution qu'on peut partager, dupliquer, s'approprier, transformer, faire évoluer. C'est l'esprit. Donc, on a créé d'ailleurs un site internet qui s'appelle Solutions COP21, aussi pour partager ça. Il y a un hub des solutions, il y a le nôtre, mais il y en a plein d'autres. Non, la question, ça va être de rendre interopérable, créer des interfaces pour que toutes les effervescences des initiatives puissent se coordonner sans rien perdre de la diversité, mais dans un axe quand même très important qui est d'émettre moins de carbone, ça c'est évident, mais de trouver toutes les solutions d'adaptation, parce que dans tous les domaines, on y est. C'est pas parce qu'on est sur un événement caniculaire aujourd'hui à Lyon, au sommet comme partout. Non, on est sur une bascule extrêmement importante qui est en train de se faire, et notre enjeu, c'est quand même l'humanité, mais non pas l'humanité raisonnable en survie, l'humanité qui a une grande ambition de qualité de vie partagée. Et je reviens peut-être d'un mot encore sur ce qu'a dit François Hollande hier. Il dit l'enjeu, c'est l'urbain. L'enjeu, c'est les villes. Les villes, aujourd'hui, sont la priorité et sont peut-être aussi plus en amont, plus de force, notamment, que les États et que certains pouvoirs politiques. Oui, il faut pas mettre en opposition. Mais qui a le contact avec le citoyen? C'est pas le chef d'État en direct, c'est le maire, c'est l'élu de quartier. Et donc, si on veut mettre en mouvement les citoyens, vous voyez, la question du climat est une question planétaire à solution territoriale. Et donc, c'est les collectivités locales qui vont être à la manœuvre. Et quand on parle des entreprises, c'est pas uniquement les grands groupes internationaux, c'est aussi les petites entreprises, les PME. Et ces PME, qui peut les animer? Ce sont les collectivités locales. Donc, c'est les acteurs qui sont ici qui peuvent les entraîner. Et voilà, les maires qui vont donc avoir aussi une grande responsabilité, les collectivités locales également. Merci Gilles Béraud, merci beaucoup Pierre Hadane d'avoir été nos invités. Je vous propose ce reportage de Paul Bouffard. C'est un résumé un petit peu de ce qui s'est passé depuis hier ici au sommet Climat Territoire à Lyon.